Les PCGR sont à la base de la comptabilité des entreprises à capital fermé, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas cotées à la bourse. Sans plus attendre, voici le premier principe. Prenons pour exemple la propriétaire Sarah et son entreprise Sarah Enregistrée. Ces deux entités devront être traitées distinctement. Maintenant, imaginons que Sarah prend ses économies pour s'acheter une mini-fourgonnette. Le taux sera à Sarah, donc en vertu du principe de la personnalité de l'entité, la mini-fourgonnette ne sera pas présentée dans les états financiers. D'un autre côté, si c'est l'entreprise Sarah Enregistrée qui investit pour l'acquisition d'un camion, le camion sera à l'entreprise et devra donc être présenté dans les états financiers. Voici un deuxième principe. Prenons l'exemple de Giorgio qui est un chanteur. Ce dernier a différentes sources de revenus. Pour gagner ses revenus, il doit dépenser pour différentes choses. En vertu de ce principe, les charges qui ont permis de gagner les revenus doivent être présentées dans les mêmes états financiers. Voici un troisième principe. Prenons l'exemple de John qui effectue des services d'entretien ménager. Le revenu sera comptabilisé lorsqu'il sera réalisé, soit au moment à laquelle John effectuera le service et non au moment où il recevra le paiement. Voici un quatrième principe. Par exemple, si la maman de Sophie veut déterminer de combien de centimètres sa fille a grandi d'une année à l'autre, elle devra utiliser la même méthode pour la mesurer, c'est-à-dire la mesurer au même endroit avec les mêmes outils. Voici un cinquième et dernier principe. Ce principe exige que les immobilisations acquises par une entreprise soient présentées à leur coût. Par exemple, si cette entreprise fait l'acquisition d'un immeuble au coût de 200 000, l'immeuble devra être présenté à 200 000 dans les états financiers. Et même si les années passent et que l'immeuble prend de la valeur, il sera toujours présenté à son coût d'origine dans les états financiers, soit à 200 000 $.